Alors bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Nous allons apprendre des choses qui vont nous permettre de progresser et de faire passer nos vies à un tout autre niveau. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous demander de faire une seule chose. Abonnez-vous, likez la vidéo et si vous pensez que ce que vous allez apprendre dans cette vidéo est bien, ne gardez pas ça surtout pour vous. Partagez-le parce que notre objectif à travers tout le travail que nous faisons, c'est de créer des communautés fortes, des familles fortes qui vont pouvoir permettre de pouvoir perpétuer la richesse et la transmettre en fait à un plus grand nombre. Alors dans ma dernière vidéo, j'ai parlé d'une maladie que la majorité des gens portent sans savoir. C'est-à-dire beaucoup de personnes sont malades, ont cette maladie en eux, ça détruit leur vie, mais elles ne le savent pas et cette maladie s'appelait l'ignorance. C'est une maladie silencieuse, indolore, mais qui détruit en fait les vies. Aujourd'hui, je vais vous parler de son plus grand complice, son complice le plus dangereux. Et je vous laisse imaginer comment s'appelle ce complice. Vous savez, c'est un ennemi qui est alimenté par l'ignorance et il va programmer activement votre destruction tous les jours. C'est comme un ennemi qui agit de l'intérieur. Vous ne le voyez pas venir, vous ne le sentez pas opérer, vous ne le voyez pas fonctionner. Mais en réalité, il vous détruit à petit feu. Et vous avez probablement deviné, cet ennemi s'appelle la peur. Bienvenue dans cette vidéo où je vais te parler de l'ennemi invisible qui programme ta mort lente et comment démasquer. Laissez-moi vous parler en fait d'un phénomène biologique. Je suis pharmacien à la base et donc j'adore la science et surtout quand la science me permet d'expliquer certains phénomènes, c'est encore plus intéressant. Il y a un phénomène en biologie qui s'appelle l'apoptose. L'apoptose, c'est simplement un phénomène qui permet de programmer la mort d'une cellule, non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Imaginez un programme interne en fait à une cellule qui déclenche la mort de la personne. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple simple. Vous prenez une personne qui doit mourir et cette personne a deux possibilités de mourir. Soit elle est attaquée de l'extérieur, donc c'est des violentes personnes qui viennent, qui la battent et qui la tapent et qui finissent par la tuer. Ça, c'est une possibilité, une façon de faire. Ou vous avez une autre façon de faire où la personne est là et puis elle déclenche en fait le processus qui va l'emmener à mourir par elle-même. Donc, vous pouvez voir une cellule qui est en bonne santé, mais à l'intérieur d'elle, elle va recevoir ce signal qui va l'inviter à se désactiver et va donc enclencher le processus qui va l'emmener à se détruire elle-même. Pourquoi est-ce que je vous partage cette image scientifique? L'idée n'est pas de faire de vous des scientifiques, mais de vous donner en fait un aperçu de ce que la peur fait en chacun de nous. La peur, en réalité, ne nous frappe pas de l'extérieur. Elle nous chuchote de l'intérieur. Elle nous endort doucement jusqu'à ce que nous arrivions à désactiver notre propre potentiel. La peur, c'est cet ennemi qui agit à l'intérieur de nous et qui nous dit, écoute, ne cherche pas trop grand, mais pour qui est-ce que tu te prends? Est-ce que tu penses que tu vas y arriver? Qui te dit des petites choses sournoises, mais en réalité, qui t'empêchent de faire une chose en particulier. Vous savez, j'ai découvert dans mon parcours une vérité fondamentale. C'est que les résultats que nous obtenons dans la vie sont la conséquence des actions que nous posons dans la vie. Je répète, les résultats que nous obtenons dans la vie sont la conséquence des actions que nous posons dans la vie. Alors, que vous soyez content ou pas content, inspiré ou pas inspiré, que vous compreniez les actions que vous menez ou que vous ne les compreniez pas, les résultats seront toujours lié aux actions que vous posez. Vous comprenez maintenant pourquoi la peur est dangereuse. Parce qu'en réalité, la peur est cet ennemi intérieur qui va vous empêcher de faire ce que vous avez à faire. Donc la peur va vous empêcher de poser les actions que vous devez poser pour avoir les résultats que vous devez avoir. Donc vous devenez une personne qui ne prend plus d'action, qui ralentit dans la vie, tout simplement. Et quand elle ralentit dans la vie, ce qui se passe, c'est que plus jamais, en fait, elle n'obtient de résultats concrets. Et elle se tue, en fait, elle-même. Non pas parce que la personne n'avait pas la capacité de le faire, mais parce qu'on a fait croire à cette personne qu'elle ne pouvait pas le faire. Elle n'a jamais essayé de le faire. Vous voyez comment est-ce que la peur peut être dangereuse? Et je vais vous partager 4 visages de la peur.
Parce que la peur n'a pas un seul visage. Si vous ne démasquez pas ou si vous ne comprenez pas les visages de la peur, vous allez vous laisser avoir par un de ces visages et penser que vous l'avez dompté. Elle est vraiment sournoise en fait, la peur. Le premier visage de la peur s'appelle la peur de l'échec. La peur de l'échec. Et elle se manifeste de cette façon. Et si je me plante? Et si ça ne marche pas? Et si? On a tellement peur d'échouer, finalement, qu'on ne fait rien. Et j'aime tellement en fait le cycle du succès qui m'a été partagé par Paul Martinelli, qui dit que tout ce que vous faites pour la première fois dans la vie est un test. Et le test se solde toujours par un échec. Et de l'échec, vous tirez des leçons pour faire une amélioration et vous repartez pour un nouveau test. Vous voyez, dans ce cycle, il y a une étape qu'on appelle l'échec. Ça veut dire que dans tout processus de réussite, vous avez également l'échec qui fait partie. Maintenant, voici des personnes qui, elles, ont décidé de ne pas faire en fait de l'échec, d'enlever l'échec de l'équation. Donc, vous voulez atteindre le résultat de la réussite en enlevant en fait l'échec. C'est impossible. Je répète, c'est impossible. Vous ne pouvez pas réussir en enlevant l'échec de l'équation. Regardez les enfants, comment est-ce qu'ils marchent? Ils se lèvent, ils tombent jusqu'à ce qu'ils sachent marcher. Comment est-ce qu'ils parlent? Et vous-même, la première fois que vous aviez été stagiaire, aujourd'hui on vous appelle professionnel dans votre domaine. Mais rappelez-vous les premiers pas que vous avez faits, que ce soit dans le domaine de la finance, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'architecture, de la pharmacie ou du coaching. Vous avez toujours commencé en titubant, en échouant. Ça ne vous a pas empêché d'avancer. Donc, la peur de l'échec, en réalité, ne devrait pas nous faire peur, mais nous devons embrasser plutôt cette peur et dire que chaque fois que j'ai peur d'échouer, ça veut simplement dire que je suis en train de rentrer dans une zone de croissance. Parce qu'en réalité, si je maîtrisais ce que je m'apprêtais à faire, je n'aurais pas eu peur, en fait, d'y avancer. Donc, évitons de ne rien faire juste pour éviter la honte, parce que la société aujourd'hui nous juge sur notre capacité à ne pas échouer. Et peut-être qu'il faut que je marque une pause ici pour peut-être approfondir un peu ce point. Regardez, nous sommes dans une société qui valorise la capacité à ne pas se tromper. Je m'explique. Vous êtes à l'école et c'est comme ça que la vie commence. On commence la vie à l'école et le système à l'école, en fait, est correctif. C'est-à-dire que quoi? On évalue votre capacité à ne pas vous tromper et quand vous ne vous trompez pas, on trouve que vous êtes intelligent, mais quand vous vous trompez, on trouve que vous êtes bête, que vous êtes stupide. Donc, vous commencez à grandir dans cette société avec cette façon d'être jugé ou valorisé par les autres. Donc, naturellement, vous commencez à avoir une aversion pour la peur, pour l'échec. Vous commencez à être gêné, en fait, par le fait d'échouer. Le problème, c'est que cette façon de faire est contraire à la façon naturelle d'apprendre, qui, elle, passe par l'échec. Et comme toute la société aujourd'hui, en fait, a été formatée par un système éducatif correctif, personne n'aime avoir tort, personne n'aime échouer. On va donc dire, celui qui se trompe, qui échoue, en fait, est stupide. Et donc, comme personne, aucun adulte normal que je connais, en fait, ne veut avoir honte ou paraître stupide, on va simplement éviter d'échouer. Et parce qu'on va éviter d'échouer, on va éviter de poser certaines actions. Et parce qu'on va éviter de poser certaines actions, on va limiter notre capacité à avoir certains résultats. Ne vous laissez plus prendre par la peur de l'échec. La deuxième peur est complètement à l'opposé. Et je vous assure que vous n'aurez même pas vu celle-là venir. Mais c'est la peur de la réussite. Et si ça marchait? Est-ce que je vais être à la hauteur? On sabote son succès avant même que le succès n'arrive. Vous voyez, j'ai accompagné une personne dans un de ses programmes de déploiement et puis la personne voulait avoir un certain résultat. Supposons un résultat 50 par exemple. Et en travaillant avec la personne est arrivée à un stade où en quelques jours, au lieu d'avoir 50, la personne s'est retrouvée avec 1000. Donc, regardez la différence entre 50 et 1000. Donc, la personne venait de faire 20 fois plus que ce qu'elle attendait. Et la personne a commencé à stresser, la personne a commencé à paniquer. Et la personne s'est posé ces mêmes questions. Et si ça fonctionne, est-ce que je vais être à la hauteur des attentes? Vous voyez, nous voulons changer le monde,
Et le monde nous donne des opportunités et à ce moment-là, en fait, on recule. Et cette peur-là va nous pousser à saboter notre succès avant même que le succès ne se présente. Il faut éviter de tomber dans la peur de la réussite. Vous êtes fait pour réussir. Et c'est ça, si vous avez à l'intérieur de vous, en fait, cette soif de grandeur, si vous avez à l'intérieur de vous, en fait, cette soif de faire des choses plus grandes, pensez-vous que cela a été mis là par hasard? Non. Moi, je crois à une seule chose, je suis chrétien, comme j'aime le dire. Je crois que c'est le Créateur qui vous a créé, qui a mis en vous cette soif de réussir, de faire des grandes choses. Alors, vous ne devez pas avoir peur d'exprimer qui vous êtes. Je m'appelle Daniel Kwaku, je n'ai pas peur de m'appeler Daniel Kwaku. Donc, si je suis appelé à faire de grandes choses, je ne devrais pas, dans le même ordre de choses, avoir peur de faire ces choses. Donc, n'ayez pas peur de la réussite. Réussissez tout simplement. Le troisième visage de la peur, c'est la peur du jugement. Qu'est-ce que les autres vont penser? Qu'est-ce que les autres vont penser? Le regard des autres pèse tellement sur nous qu'au final, on ne fait rien. Juste pour plaire aux gens et rentrer dans des cases. Vous n'êtes pas une case. Vous savez, j'ai mené en fait une réflexion pendant longtemps sur un fait banal de la vie. Et ce fait, c'est celui-ci. Aujourd'hui, les scientifiques arrivent à identifier les humains avec les empreintes digitales. Chaque être humain, même des vrais jumeaux, ont chacun leur empreinte digitale. Et je me suis posé la question de savoir, mais pourquoi est-ce que 8 milliards de personnes auraient chacun une empreinte différente? Après de longues réflexions, en fait, je suis arrivé à cette seule conclusion. À quoi sert une empreinte? Une empreinte sert à laisser une empreinte. Est-ce que vous avez compris? À quoi sert une empreinte? Une empreinte sert à laisser une empreinte. Et pourquoi est-ce que cette empreinte est unique? Parce que chaque personne qui passe sur la terre est appelée à laisser sa marque unique sur ce monde. Vous êtes donc unique. Vous avez été créé parfait par Dieu pour faire ce pourquoi il vous a créé. Si vous restez petit, si vous évitez de déranger, si vous voulez rentrer dans les cases, faire comme tout le monde, la peur du jugement va vous broyer. Et plutôt que d'être cette personne qui a une empreinte unique, qui laisse une empreinte unique sur ce monde, vous allez devenir une généralité errante. Vous allez être comme tout le monde. Vous allez être monsieur, madame, tout le monde. Et votre présence va être égale à votre absence. Et quand vous partirez de cette terre, personne ne s'en souviendra. Ne laissez pas la peur du jugement vous bloquer. Et la quatrième peur, ou le quatrième visage de la peur, c'est la peur de l'inconnu. Et si je perds le contrôle? Et si je perds le contrôle? Vous voyez, on commence à grandir et on se dit, wow, ça devient costaud là. Est-ce que je vais pouvoir contrôler en fait la chose? Et donc au final, la peur de l'inconnu va nous faire quoi? Va nous faire choisir un connu que nous détestons. Je reprends. La peur de l'inconnu va nous faire choisir un connu que nous détestons juste parce que c'est familier, juste parce que c'est quelque chose qu'on contrôle. Et chacune de ces peurs va agir comme un signal d'apoptose mentale et spirituelle. Chacune de ces peurs va déclencher en nous une mort certaine et va nous pousser à ne pas libérer tout le potentiel qu'il y a à l'intérieur de nous. Et écoutez-moi mes amis, vous n'êtes pas détruit de l'extérieur, vous êtes neutralisé depuis l'intérieur. Et je veux rappeler en fait une vérité spirituelle fondamentale qu'on trouve dans la Bible également. Comme je dis, moi je partage des vérités divines. Je ne suis pas là pour vous convertir, ce n'est pas ça le but de mes interventions. Mais je pense que la Bible contient la parole de Dieu qui est la vérité. Et c'est là qu'on peut trouver des principes qui complètement en fait peuvent bouleverser des vies. Alors, même si vous n'êtes pas chrétien, vous n'êtes pas croyant, prenez la vérité qui est derrière, en fait, la parole de Dieu. Et je peux vous garantir que cela fera déjà une très grosse différence dans votre vie. Et dans ce passage qu'on trouve dans 2 Timothée 1, verset 7, il est écrit que l'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Au contraire, c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Si nous sommes créés à l'image de Dieu et que Dieu, l'esprit qu'il nous donne, n'est pas timide, regardons et analysons, en fait, les actions que nous posons. Est-ce que les actions que nous posons au quotidien sont des actions courageuses ou des actions timides? Est-ce que les actions que nous posons sont des actions pour changer, pour transformer, ou plutôt des actions pour se renfermer et se protéger? Si ce que vous entendez à l'intérieur de vous affaiblit votre foi, paralyse votre courage ou trouble votre pensée, sachez que c'est simplement la peur. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour vous. Et comme je le disais, tant que vous n'allez pas rendre conscient ce qui est inconscient dans votre vie, ça va diriger votre vie. Et vous allez appeler ça le sort, vous allez appeler ça le destin. Ne laissez plus la peur diriger votre vie. Sachez la reconnaître. Ces voies ne sont pas des voies d'élévation, ce sont des voies d'abaissement.
Ces voies, ce ne sont pas des voies d'expansion, ce sont des voies de contention. Il faut se protéger, il faut rester petit, il faut se limiter. Et cette peur-là ne mérite pas de diriger votre vie. Vous ne pouvez pas obéir à la peur et espérer accomplir votre destinée. Vous ne pouvez pas servir la peur et prétendre en même temps suivre votre appel. La peur est un faux maître, c'est un tyran silencieux qui détruit votre vie. Et tant que vous allez continuer à consulter la peur avant chacune de vos décisions, vous n'allez pas construire votre vie, vous allez vous adapter à votre prison. Vous ne pouvez pas supprimer la peur, ça c'est sûr, mais vous pouvez choisir de ne plus lui obéir. Vous pouvez choisir de marcher avec force, avec sagesse, avec amour. Vous pouvez choisir de réactiver ce qui est en train de mourir à l'intérieur de vous en fait. Et laissez-moi vous poser cette simple question. Quelle est la forme de la peur qui a le plus gouverné votre vie jusqu'aujourd'hui? Et je veux bien voir vos réponses en commentaire, je répondrai à chacune de vos réponses. Et laissez-moi vous dire, ce que vous n'osez pas nommer, vous ne pouvez pas commencer à le dominer. J'ai été très content de partager cette vidéo avec vous. Si elle vous a parlé, abonnez-vous, likez et surtout, ne faites pas comme les autres. Partagez à vos proches. Donnez en fait aux gens ou à votre communauté, aux personnes autour de vous, d'apprendre à penser différemment, à vivre différemment et à réussir différemment. Pas avec les outils que le monde nous propose, mais avec la puissance de la maîtrise, la vérité de l'esprit. Rejoignez-moi et tous ceux qui veulent en fait ne plus survivre, mais impacter. Et rappelez-vous ceci, ce que vous ne maîtrisez pas finira par vous maîtriser. À bientôt pour une autre vidéo.